On est au Sénégal, devant les plus grands monuments d'Afrique. Plus de 50 mètres de hauteur, un symbole d'espoir et de puissance. Vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. C'est incroyable. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis devant le monument de la Renaissance qui est juste derrière moi. Et je vais aller vous faire visiter tout ça. Quand vous venez ici, vous devez déjà vous préparer à monter ces escaliers qui sont énormes. C'est un travail de fou de pouvoir juste monter ces escaliers. Ok les gars, comme je vous disais, je vais monter tout en haut là-bas et je vais vous faire visiter comme si vous étiez avec moi ici aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, parce que ça, c'est des sacrifices que je fais pour vous faire visiter des endroits où vous-même, vous n'avez pas le temps ou tout simplement, vous n'êtes pas sur place pour pouvoir venir visiter tout ça. Déjà, je commence à transpirer des fous. C'est incroyable. Monter ces escaliers petit à petit jusqu'à arriver tout en haut là-bas. Là, je ne suis pas encore regardé en bas. Et regardez là où je dois les retrouver. Je n'ai même pas encore fait la moitié. Le monument de la Renaissance africaine. Il a été inauguré en 2010 à Dakar au Sénégal. Il a été conçu par un architecte sénégalais et construit par des ingénieurs nord-coréens. Avec ses 50 mètres de hauteur, il est plus haut que la Statue de Liberté aux États-Unis. Le monument représente un homme, une femme et un enfant regardant vers l'horizon. Un symbole puissant de force, d'espoir et de nouveau pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, il est devenu un lieu emblématique, visité par des millions de personnes chaque année. Regardez Dakar en bas. Ça, c'est Ouakam. Tout ce que vous voyez là. Juste là-bas. J'ai envie de vous montrer la vue. Là, je suis presque à la moitié du chemin. Et je vais vous montrer en bas là. Vous pouvez le voir. C'est Ouakam. Il y a un terrain d'avion qui est là. Je pense qu'il est consacré aux militaires actuellement. Ce n'est pas un terrain d'avion où il y a des avions civils. C'est uniquement pour les militaires, je pense. Il y a aussi des drapeaux un peu partout ici. Ça, c'est un endroit très touristique. Là, je suis venu le matin pour pas trouver beaucoup de gens parce que ça n'allait pas être agréable. Ça allait pas être agréable à filmer ou à parler. J'ai pas de bons matériels, donc ça allait être compliqué. Donc c'est pour ça que je cherche un moment où c'est plus calme. Comme ça, je peux utiliser mon micro qui n'est pas très top, mon téléphone qui est en train de filmer. Donc, comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise. Alright, bon, on continue de monter. On va bientôt arriver sur le fameux monument qui est juste devant moi. Incroyable. Alright, on est enfin arrivé en haut. Je suis à quelques mètres de ce grand monument. Regardez juste derrière moi. Très grand. Et l'espace beaucoup plus calme parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens normalement. Et ça fait beau. Ça fait beau à vivre. Je vais vous montrer quelques messages à la jeunesse. Message à la jeunesse, jeunes d'Afrique et de la diaspora. Si un jour tes pas te portent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté ou leur vie pour la renaissance de l'Afrique. Abdoulaye Wade, l'ancien président. Regardez comment c'est immense. Immense. C'est trop grand. Je ne sais pas exactement quel mètre ça fait. Je vais faire des recherches et je vous dirai ça. Mais c'est très grand. Regardez ici. Je vois même quand on est ici, on n'arrive pas à voir très clairement en haut. Oh là là. Bon, ici, on peut voir les drapeaux. Regardez.
Il y a le Maroc, le Niger. Je pense que tous les drapeaux de l'Afrique sont ici. Hein. Les autres sont de l'autre côté là-bas. Voilà. Derrière l'immeuble que vous voyez là, il y a les phares des Mamelles. Ils sont en haut là-bas. Je pense que je vais aller là-bas aussi aujourd'hui. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Il y a le boss, le coach. Quand vous avez besoin d'un coach de développement personnel, de sport, venez le voir. Saïd Assoumani, le big boss. Baby, les amis. Il y a une porte juste ici. Je ne sais pas ça sert à quoi exactement, mais je ne l'ai jamais vu ouvert. En tout cas, ici, quand tu entres ici à l'intérieur, tu te sens calme. Il n'y a pas les bruits qui sont un peu dehors, donc tu te sens un peu isolé. C'est quand même beau hein, comme sensation. J'imagine quand tu es à l'intérieur, ça doit être vraiment magnifique. Il y a également une porte de ce côté ici. Magnifique. Ah ouais, il y a un trou. Regardez. Il y a un trou ici. Je sais pas ça mène où. Bizarre. En tout cas, malheureusement, je vais pas pouvoir entrer à l'intérieur parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Donc, c'est dommage. Mais si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires. On peut organiser une deuxième vidéo où je peux venir uniquement pour vous montrer à l'intérieur. Je peux aller jusqu'en haut là-bas, à la tête, là où vous voyez les vitres. Donc, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. On va essayer d'organiser ça et je vais faire ça pour vous. Il y a ces pierres. On a écrit quelques trucs ici, mais vous allez pouvoir mettre pause si vous voulez lire ça. Parce qu'il y a trop de soleil, je ne vois pas très bien. Regardez derrière ici. On ne voit pas clairement la tête. Voilà comment c'est composé ici derrière. C'est grand rocher. Voilà. Non, franchement, ça c'est du génie. Les gens qui ont fait ça, ils ont vraiment fait fort. Je me demande comment ils ont fait pour construire un monument aussi immense. Ce que je me demande le plus, c'est comment ils ont fait pour construire une sorte de maison à l'intérieur. Si c'était juste pour faire la structure derrière, ça je peux comprendre. Mais comment ils ont fait pour faire une maison à l'intérieur de ce truc sans pour autant que ça tombe. Ça c'est bizarre. Et je comprends pas ça c'est quoi exactement comme pierre. Vous entendez? Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer à l'intérieur parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir à l'intérieur. Je vais revenir une autre fois pour vous montrer tout ça. Alors les gars, cet endroit vraiment, ça me fait plaisir de me retrouver ici. Ça fait beau, c'est calme. Tu te sens isolé un peu, tu te reposes. Voilà, même si le gars là a mis de la musique, mais c'est pas grave. Donc sortez un peu, essayez de venir visiter si vous êtes à Dakar, si vous n'êtes pas à Dakar. Essayez de visiter des endroits qui sont là où vous êtes, même si vous n'avez pas les moyens de sortir, mais il y a beaucoup d'endroits qui sont gratuits pour visiter gratuitement. Donc essayez de sortir un peu de votre zone de confort, sortir un peu à l'extérieur, vous cultiver un peu, voir ce qui se passe dans le monde parce que rester à la maison toute la journée, à se connecter sur Instagram ou sur TikTok, à regarder des vidéos, c'est bien ça, c'est quelque chose qui vous fait perdre du temps. C'est bien parfois si on est fatigué de se retrouver sur TikTok, mais ne faites pas TikTok votre distraction ultime, tu vois.
si vous voulez vous distraire un peu, vous calmer, vous soulager un peu l'esprit, sortez dans un endroit calme, regardez ce qui se passe, regardez ce qui passe, les arbres, tout ça, c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir humain. Parce que les réseaux sociaux, ça vous fait sortir de votre... Les réseaux sociaux vous déconnectent un peu du monde réel. Et ça, c'est dommage, tu vois. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de sortir un peu, même si vous n'avez pas des moyens pour aller dans des endroits chics ou dans des endroits... Mais il y a beaucoup des endroits qui sont gratuits, vous pouvez visiter tranquillement, gratuitement. Donc, c'est le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis sorti de chez moi et je suis venu ici, j'ai dépassé, je peux dire, maximum 500 francs pour le transport, tout simplement. Tu vois. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des moyens fous pour sortir, pour prendre l'air, pour vous balader ou tout simplement voir des choses. Il y a beaucoup d'événements qui sont gratuits où vous pouvez sortir. Ne vous enfermez pas sur vous-même, tu vois. Alright. Comme vous le voyez ici, c'est derrière le monument. Il y a beaucoup d'espaces où vous pouvez vous asseoir tranquille pour vous reposer ou tout simplement prendre l'air avec des petits arbres autour. Voilà, regardez. Tout ça ici, c'est magnifique. Hein? Il y a des fleurs qui sont en bas là-bas. Et vous pouvez observer le monument de derrière ici. Really beautiful. Beautiful. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir l'envers du décor du monument de la Renaissance africaine. Et si ça vous a été utile, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo et me laisser un petit commentaire pour que beaucoup de personnes puissent voir la vidéo et pour que je puisse tout simplement percer, hein, parce que je dois percer pour vous faire découvrir encore plus des endroits magnifiques. Ok, je vous souhaite bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.